Alors aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. Bon, donc le stoïcisme, c'est un gros morceau. Ça correspond à la période de l'Antiquité. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un mouvement philosophique qui vient après Socrate, Platon, Aristote. Et c'est un mouvement qui a perduré à travers les siècles, qui a subi pas mal d'évolutions, voire de déformations. Alors, c'est toujours difficile d'aborder un grand courant philosophique comme celui-là parce que la question, c'est de savoir par quel bout le prendre. Et le problème se pose d'autant plus que le stoïcisme correspond à ce qu'on pourrait appeler une philosophie totale. Philosophie totale, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un système de pensée, un système de compréhension du monde. C'est à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique. C'est une philosophie qui est tournée à la fois vers la compréhension mais aussi vers l'action. Vers l'action dans le monde et qui est donc destinée à l'individu. Alors, on va, à partir de quelques citations, je donnerai des citations de mémoire parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je préfère improviser, donner des pistes et puis ensuite, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et poursuit ses recherches. Alors, je vais partir d'une première citation à laquelle on fait souvent référence pour résumer le stoïcisme. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Donc, la vision stoïcienne du monde, elle est déjà basée sur une première séparation. Une séparation dont on doit prendre conscience pour comprendre nos limites en tant qu'être humain et nos limites en tant qu'individu. Il y a des choses qui dépendent de nous. Par exemple, il dépend de moi de travailler pour réussir, il dépend de moi de rechercher la vérité, il dépend de moi de bien agir. Il ne dépend pas de moi d'être grand, fort, puissant. Il ne dépend pas de moi d'être beau, il ne dépend pas de moi de naître à tel ou tel endroit. Donc, on arrive assez bien à comprendre, en fait, ce que nous disent les stoïciens. Il y a ce dont on hérite et il y a ce qu'on construit par soi-même. Évidemment, on pourra toujours répondre que cette limite est assez floue. Par exemple, les stoïciens disent qu'il ne dépend pas de nous d'être riches. Or, on peut faire remarquer que, bien si, il dépend de nous d'être riches, c'est-à-dire que, bien si je dirige mon action vers la réussite matérielle, financière, j'ai plus de chances d'être riche que si je ne fais rien. Donc, en ce sens, on pourra toujours trouver des points de détail sur lesquels ces divisions entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est discutable. Mais dans les grandes lignes, encore une fois, on comprend ce que ça veut dire. Prendre conscience de cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en fait, pour les stoïciens, c'est juste un premier pas. C'est le premier pas vers la conscience que nous ne sommes pas en capacité de tout faire et que nous sommes fondamentalement limités. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie stoïcienne, c'est un appel à l'humilité. L'humilité qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de notre impuissance, de notre finitude. On peut le dire de manière inversée. Si j'ai des souhaits, des désirs ou des ambitions totalement démesurées, d'une manière ou d'une autre, je vais être confronté à mes limites. Je ne vais pas pouvoir accéder à tout ce que je souhaite lorsque je rencontrerai des obstacles à mes désirs. Le problème, c'est que je risque d'être malheureux. Pour le dire de manière synthétique, si je désire des choses impossibles, je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais me rendre compte que, par définition, ce qui est impossible ne m'est pas accessible. Alors, ça a l'air totalement évident et banal de dire ça. On peut se dire, mais c'est vraiment ça, de la philosophie? Dire que ce qui est impossible est impossible? En quelque sorte, c'est une tautologie. Oui, mais si les stoïciens prennent la peine de le préciser, c'est parce que, dans notre comportement quotidien, dans notre comportement réel, on a tendance à l'oublier. On a tendance à croire que certaines choses peuvent dépendre de nous alors qu'elles n'en dépendent pas. Et ils prennent quelques exemples très concrets. Premier exemple, je sais, j'ai conscience que ma vie est limitée. Mon existence sur cette terre est limitée dans le temps, et d'ailleurs l'existence de tous les êtres humains est limitée. Donc, lorsque quelqu'un meurt, même si c'est quelqu'un à qui je tenais beaucoup, même si c'est quelqu'un que j'aimais, je dois accepter sa disparition. Je dois accepter la mort de cette personne, puisque c'est dans l'essence de l'être humain de naître, de vivre et de mourir. Être triste parce qu'un être cher meurt, pour les stoïciens, c'est d'abord une aberration logique. Et c'est vrai, c'est une aberration logique. Je ne peux pas faire en sorte que les gens que j'aime soient éternels, c'est un fait. Donc, cette première limite de la nature humaine, qui est la mort, donc la limite temporelle, je ne dois pas seulement savoir qu'elle existe, mais je dois l'accepter.
Et c'est là qu'on voit que, chez les stoïciens, comprendre quelque chose, avoir conscience de quelque chose, ce n'est pas simplement savoir que ça existe, c'est l'accepter au plus profond de son être et même au plus profond de sa chair. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la philosophie stoïcienne n'est pas qu'une philosophie théorique, mais bien une philosophie pratique. C'est à la fois une philosophie et une psychologie. Notre vie n'est pas éternelle, nous devons accepter la mort, nous devons accepter notre propre mort. Alors, Épicure disait, « Apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir. » Et la philosophie, c'est tout le travail d'acceptation de la mort. Mais ce n'est pas l'accepter comme quelque chose de triste, de regrettable. C'est l'accepter comme une nécessité, comme une loi de la nature. Et c'est seulement à partir du moment où je l'accepte profondément comme une loi de la nature que je peux m'émanciper de la tristesse, du chagrin, de la souffrance que cette idée véhicule normalement. Si vous y pensez un instant, si vous essayez d'imaginer, à quel âge, en quel lieu, dans quelles circonstances allez-vous mourir? D'une mort naturelle, dans votre sommeil, d'un accident de voiture ou d'une maladie incurable. Tout de suite, ce qui va vous envahir, c'est un sentiment d'angoisse. Et ce sentiment d'angoisse, pour les stoïciens, est la preuve que, d'une certaine manière, vous n'avez pas accepté l'idée de la mort. On retrouve beaucoup cette idée, que ce soit chez les stoïciens ou chez les épicuriens, qui est de dire que la mort n'est rien. La mort n'est rien. Pourquoi? Parce que, quand on vit, la mort n'est pas là. Et lorsqu'on meurt, on n'est plus là pour souffrir. Donc, finalement, on ne rencontre jamais la mort. La mort nous emporte, mais en un claquement de doigts, si bien qu'on n'a pas le temps de la voir. Ainsi, l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse d'une idée, et non pas l'angoisse d'une réalité. C'est l'angoisse d'une projection mentale. Et c'est là qu'on commence à s'approcher un peu plus du noyau de la philosophie stoïcienne. Le rôle de la projection imaginaire est tel que l'individu n'est jamais totalement dans sa réalité présente. On n'est jamais vraiment dans l'instant présent, si l'on peut dire. On est toujours dans l'anticipation du futur ou dans la nostalgie du passé, mais au final, on n'est jamais réellement dans le présent. Le problème de ces projections, c'est qu'elles font naître en nous des émotions que les stoïciens appelaient des passions. C'est l'ancien terme pour parler des émotions. Passion, en grec, se dit pathos. Pathos qui veut dire souffrance. Et la passion, c'est ce face à quoi nous sommes passifs, c'est ce que nous subissons. La peur, le regret, la jalousie, l'envie, la colère, tout cela ce sont des émotions, des passions. Mais ce sont d'abord des créations de notre esprit, et c'est la preuve que nous n'acceptons pas l'existence telle qu'elle est. J'ai pris l'exemple de l'angoisse de la mort, mais on pourrait prendre un tas d'autres exemples. Si, par exemple, je suis jaloux de mon voisin, c'est parce qu'il a une plus belle voiture que moi, ou parce qu'il a une plus belle femme que moi, de plus beaux enfants que moi, peu importe. Cette jalousie, c'est une projection de mon esprit. C'est-à-dire que si mon voisin n'avait pas tout ce que je n'ai pas, je ne serais pas malheureux. Donc, c'est parce que mon voisin a ce que je n'ai pas que j'ai cette frustration qui se traduit par la jalousie. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas mon voisin qui est responsable, c'est moi. C'est moi qui laisse cette pensée et les émotions qui en découlent me dominer. C'est moi qui permets à ces émotions de prendre le dessus, de dominer mon état affectif. Ainsi, j'en suis responsable, ce qui signifie que cela dépend de moi. C'est ici que les stoïciens insistent. Je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. Premier constat, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Deuxième constat, je ne dois pas être troublé par ce qui échappe à mon contrôle. Comme je l'ai mentionné, la peur de la mort, selon les stoïciens, est une aberration logique. En réalité, pour eux, toute émotion est une aberration logique. Pourquoi? Parce qu'une émotion ne résout jamais le problème qui en est la cause. Pour les stoïciens, la véritable cause de nos émotions, c'est nous-mêmes. Pourtant, nous avons tendance à attribuer nos émotions à des causes extérieures. Par exemple, si je suis en colère, je me dis que ce n'est pas de ma faute, mais celle de quelqu'un qui m'a contrarié. Pour les stoïciens, c'est une illusion. Si je ressens de la colère, c'est parce que je ne parviens pas à maîtriser mes émotions, et l'autre n'est qu'un prétexte pour masquer mon incapacité à me contrôler. Nos émotions relèvent de notre responsabilité. Preuve en est qu'il existe des personnes capables de gérer leurs émotions, même face à des situations graves ou pénibles. On les qualifie des impassibles ou de stoïques.
Dans le langage courant, être stoïque signifie rester maître de soi, ne pas se laisser submerger par ses passions. Cette indifférence n'est pas un manque de conscience, mais une acceptation consciente que certaines choses ne dépendent pas de nous. Les stoïciens posent la question suivante. Pourquoi devrais-je être affecté par ce qui échappe à mon contrôle? La colère ne résout pas la cause de la colère, pas plus que la jalousie ne supprime les raisons de la jalousie. Pour eux, les émotions ne sont qu'une énergie mal canalisée, et leur expression, bien qu'apparente, ne résout jamais le problème de fond. Prenons un exemple simple. Si je me cogne le genou contre une table basse, m'énerver contre la table ou lui donner un coup ne fera pas disparaître ma douleur. Cela permettra seulement d'extérioriser une énergie liée à la douleur et à la frustration. Mais cela reste inutile face au problème. Si je suis agacé en regardant une émission de télé et que je casse ma télécommande, cela n'aura aucun effet sur la source de mon agacement. Les stoïciens enseignent qu'être dans l'émotion revient à masquer notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est. Cela nous amène à une autre de leurs maximes. Ne cherche pas à changer la réalité, mais à changer le regard que tu portes sur elle. À première vue, cette philosophie pourrait sembler être une forme de résignation ou de passivité. On pourrait penser qu'accepter tout revient à tolérer les injustices, le mensonge, le vol ou l'immoralité. Mais ce n'est pas ce que disent les stoïciens. Ils distinguent clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ils ajoutent « Donne-moi la force de changer ce qui peut être changé ». La véritable difficulté est donc d'identifier ce sur quoi nous pouvons agir et d'y concentrer nos efforts. En revanche, il faut renoncer à toute prétention d'agir au-delà de nos moyens. Je ne dois pas croire que je peux révolutionner le monde à moi seul. Mes actions, bien que modestes, doivent être à la hauteur de mes capacités. J'ai alors le choix, agir dans la mesure de mes moyens ou renoncer en me disant que cela ne sert à rien. Pour les stoïciens, ce renoncement est une forme de démission dictée par l'ego, par le désir d'avoir un contrôle total sur le monde. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir sur ce qui est en notre pouvoir et ne pas nous soucier du reste, car le reste appartient au monde. Nous faisons partie de ce monde, mais nous n'en sommes pas les propriétaires. Notre rôle en tant qu'individu est de faire ce que nous pouvons, sans prétendre tout maîtriser. Ainsi, loin d'être une philosophie du renoncement, le stoïcisme est une philosophie de la lucidité. Je pense, et c'est un jugement tout à fait personnel, que les personnes qui accomplissent de grandes choses sont celles qui ne s'attardent pas sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles concentrent leur attention uniquement sur ce qu'elles sont capables de réaliser. Avoir des rêves irréalisables est le meilleur moyen de ne jamais en accomplir aucun. Désirer l'impossible, c'est se condamner à l'inaction, puis à la passivité, qui entraîne inévitablement la frustration liée à ce renoncement. La philosophie stoïcienne est une philosophie pratique. Elle nous incite à aligner nos actions sur nos pensées. Si je me laisse envahir par des émotions telles que la colère, la jalousie ou le ressentiment, mes actions emporteront la marque. À l'inverse, si j'agis avec enthousiasme, dans une joie pure et inconditionnelle qui ne dépend pas de circonstances extérieures, alors, selon les stoïciens, je suis plus libre. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dominé par mes émotions, ni par une ambition irréaliste ou des illusions. Pour les stoïciens, les émotions nous asservissent. Elles nous empêchent de percevoir et de comprendre le monde tel qu'il est. C'est comme si elles plaçaient un filtre entre nous et la réalité, déformant tout à nos yeux. Si l'on considère que le monde a existé avant nous et continuera d'exister après nous, cela remet en perspective notre capacité d'action sur lui. Cela ne signifie pas que nous sommes impuissants, mais que nous devons prendre conscience des limites dans lesquelles nous pouvons agir. Les émotions nous dominent précisément parce que nous ne choisissons pas de les ressentir. En réalité, pour les stoïciens, nous subissons nos émotions parce que nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour les maîtriser. Ils affirment que le but ultime de l'existence humaine est d'atteindre le bonheur et la sagesse. Pour eux, la sagesse est la condition du bonheur. La sagesse passe par la connaissance et la compréhension, comprendre le monde, saisir son fonctionnement, l'accepter, et, grâce à cette acceptation, accéder au bonheur. Jean-Paul Sartre résume bien cette perspective stoïcienne avec sa phrase « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous ». Cela signifie que nous avons tous un caractère ou un tempérament, même si ces deux notions diffèrent. Certains sont naturellement colériques, d'autres calmes, certains anxieux, d'autres sereins. Mais rien ne nous empêche de travailler sur nous-mêmes. Nous pouvons prendre conscience de notre caractère et œuvrer à le modifier, car cela dépend de nous.
Cette transformation repose sur une démarche de compréhension du monde et de ses lois. La vision stoïcienne est fondamentalement déterministe. Cela ne signifie pas que des dieux manipulent nos vies, mais que tout événement résulte de causes précises. Rien n'arrive sans raison. Ainsi, tout événement a une explication, même si expliquer ne signifie ni justifier, ni excuser. Prenons l'exemple d'un crime. Si un homme commet un acte criminel, nous pourrons l'expliquer par des causes médicales, psychologiques ou psychiatriques, comme un traumatisme passé. Cependant, cette explication n'excuse pas son geste, ni ne le légitime. Pour les stoïciens, cette distinction est moins importante, car si quelque chose se produit, c'est qu'il y avait des causes qui l'ont rendu possible. Chaque événement est le résultat d'une chaîne de causes qui le précèdent. Si nous avions la connaissance parfaite de toutes ces causes, nous verrions que tout est logique et rationnel. Cela ne signifie pas que nous sommes capables d'identifier toutes ces causes, mais nous pouvons être certains qu'elles existent. Prenons l'exemple d'une coïncidence. Vous croisez une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, dans un lieu improbable. Ce qui semble fortuit est en réalité l'effet de multiples causes imbriquées que nous ne percevons pas toujours. Pour les stoïciens, rien n'est réellement aléatoire. Tout est explicable, même si nous ne disposons pas toujours des moyens de tout comprendre. Ce n'est pas possible qu'on se croise ici, à cet endroit précis, maintenant. Quelle coïncidence! Voilà une pensée qui nous traverse tous lorsque nous vivons ce genre de rencontre improbable. Cependant, pour les stoïciens, ce sentiment de coïncidence extraordinaire reflète simplement notre point de vue individuel. On pourrait même dire, si l'on veut être un peu provocateur, que cela reflète notre ignorance. Pourquoi? Parce que la surprise naît de notre méconnaissance des causes. Nous sommes surpris lorsqu'un événement survient, car nous n'en connaissions pas les raisons. Mais si nous avions connu à l'avance toutes les causes ayant conduit à cet événement, nous aurions pu l'anticiper, le prédire comme une conséquence logique et nécessaire. Imaginez cette image. Vous êtes dans le ciel, survolant une ville. Vous voyez les rues et les immeubles, ainsi que les gens qui s'y déplacent. Grâce à votre position privilégiée, vous pouvez observer deux personnes qui vont se croiser à un coin de rue. De votre point de vue omniscient, leur rencontre est prévisible, presque évidente. Mais pour les deux individus, cette rencontre paraît totalement surprenante, improbable. Cela montre bien que la surprise, l'étonnement ou le sentiment de coïncidence ne sont que des perceptions subjectives, propres à celui qui ignore les causes. Si cet individu pouvait s'élever, non pas physiquement, mais rationnellement, c'est-à-dire adopter un point de vue objectif et global, il ne serait pas surpris. Il s'attendrait à ce qui survient, car il en comprendrait les causes. Pour les stoïciens, rien de ce qui arrive n'est étonnant. Leur approche repose sur un déterminisme rigoureux. Tout événement est l'effet nécessaire de causes qui le précèdent. L'univers, selon eux, est totalement rationnel. Il obéit aux lois de la logique et, par conséquent, est compréhensible dans son ensemble. Si le réel est rationnel et logique, l'homme doit s'efforcer de se conformer à ce modèle de rationalité. En tant que partie intégrante de l'univers, il doit chercher à agir de manière logique et rationnelle. Plus il s'en rapproche, plus il se libère des souffrances, frustrations et émotions négatives. Et cette libération, pour les stoïciens, est synonyme de bonheur. Le bonheur, dans leur vision, c'est la capacité de ne plus dépendre de ses émotions, c'est sensu, qui empêche de déployer pleinement son potentiel rationnel. Bien sûr, on pourrait objecter que ce modèle semble inhumain, qu'il est impossible d'atteindre une objectivité totale et de se détacher complètement des émotions. Et c'est vrai, cet idéal paraît difficile à atteindre. Mais les stoïciens ne prétendent pas que la sagesse est facile. Ils posent plutôt cette question. Sommes-nous capables de tendre vers cet idéal? Pouvons-nous diminuer l'emprise de nos émotions sur nous? Leur réponse est affirmative. Oui, nous pouvons travailler à maîtriser nos émotions. Et ce travail, bien qu'exigeant, est ce qui nous rapproche de la sagesse et du bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur ne réside en aucun cas dans la satisfaction de nos désirs. Pourquoi? Parce que le désir, par essence, ne dépend pas de nous. Il est le signe d'un manque, d'une dépendance à un objet extérieur. Désirer quelque chose, c'est admettre que notre bonheur repose sur l'obtention de cet objet. Mais cette illusion devient vite évidente. Prenez l'exemple d'une cigarette. Vous en avez envie, comme moi à cet instant. Vous la fumez, et pourtant, il ne faudra pas longtemps avant que le désir d'une autre cigarette réapparaisse.
C'est un cercle sans fin. Le bonheur stoïcien, lui, repose sur l'indépendance, ne plus être esclave de ses émotions ou de ses désirs, mais se suffire à soi-même en comprenant et en acceptant la réalité. Prenons un exemple concret. Lorsque je fume une cigarette, cette action ne me rend pas heureux. Elle apaise temporairement un manque, elle comble un désir, mais ce désir reviendra tôt ou tard. Ainsi, pour les stoïciens, le bonheur ne réside pas dans la satisfaction de nos désirs. Le véritable bonheur, c'est de ne plus dépendre de ses désirs. En d'autres termes, c'est de ne plus désirer du tout. Pourquoi désirons-nous? Parce que nous ressentons un manque. Par définition, lorsqu'un être est comblé, il ne désire plus. Il devient alors possible d'être heureux dans des situations que nous associons généralement au malheur, dans la maladie, dans la solitude ou même dans la douleur physique. Une anecdote célèbre d'Épictète illustre parfaitement cette idée. Épictète, ancien esclave stoïcien, raconte qu'un jour, on tentait de lui briser le bras en le tordant. Calmement, il aurait dit « Tu vas finir par me le casser, ce bras ». Et quand cela s'est produit, il s'est contenté de constater « Eh bien, tu vois, je te l'avais dit ». Cette histoire, bien qu'amusante, montre le degré ultime de détachement qu'un stoïcien accompli peut atteindre, une acceptation totale des événements, sans émotion ni souffrance inutile. Bien sûr, cet idéal semble inaccessible à beaucoup d'entre nous. Mais des exemples modernes, comme les yogis capables de supporter une douleur extrême par la maîtrise de leur esprit, montrent que cet état est réalisable à travers un entraînement rigoureux. Les stoïciens préconisent des pratiques telles que la méditation pour cultiver ce détachement et se concentrer sur notre conscience plutôt que sur les sensations de notre corps. Le cœur du stoïcisme repose sur une distinction essentielle. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre manière de réagir aux événements. Nous ne pouvons pas contrôler la pluie, le froid ou les actes des autres, mais nous pouvons choisir de ne pas nous laisser affecter par eux. Le libre arbitre, pour les stoïciens, réside dans notre capacité à ne pas être troublés par ce qui est hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs face à l'existence. Au contraire, il s'agit de faire preuve de discernement, savoir ce que nous pouvons changer, pourquoi nous voulons le changer, et quels moyens employer pour le faire. Aujourd'hui, certains aspects du stoïcisme se retrouvent dans les techniques de développement personnel. Bien que ces pratiques aient leur utilité, elles ne doivent pas être considérées comme une alternative à la philosophie stoïcienne dans son ensemble. Pour les stoïciens, la maîtrise des émotions n'est pas qu'un simple exercice pratique. Elle découle d'une compréhension profonde du monde. Comprendre le monde, ce n'est pas nécessairement l'accepter aveuglément. Mais il est impossible de l'accepter sans chercher à le comprendre. Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui arrive a des raisons d'arriver, même si ces raisons nous échappent. Résister à l'inévitable est vain. S'énerver contre la pluie ou le froid ne changera rien. Mais si nous acceptons ces désagréments, ils cessent d'être perçus comme tels. Pour illustrer cela, je peux évoquer ma propre expérience. Lorsque je lis des commentaires négatifs sous mes vidéos, je me dis qu'ils ont une raison d'exister, et je les accepte. Le stoïcisme devient alors un outil pratique et puissant. En lisant des textes stoïciens, comme les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, on ressent souvent une sorte d'apaisement. L'évidence logique et implacable des idées stoïciennes agit sur nous, nous aligne intérieurement. Lorsque nous atteignons cet état d'esprit, un état de neutralité vis-à-vis de nos émotions, nous réalisons que tout est justifié rationnellement. Et même si la vie ne se limite pas à la raison, elle n'a pas non plus à être une suite ininterrompue de souffrances.